Bonjour à tous. Cette semaine dans Église du Monde, coup de projecteur sur la Grande-Bretagne, la plus vaste des îles britanniques. La Grande-Bretagne regroupe 3 nations, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Alors que vient de s'achever le synode sur la nouvelle évangélisation à Rome, synode auquel ont participé 3 évêques britanniques, comment les paroisses tentent de retisser des liens avec les baptisés qui se sont éloignés de l'Église. Il faut savoir que l'Église catholique compte près de 6 millions de fidèles, soit environ 10% de la population. Comment les chrétiens se positionnent aussi sur les questions de société en débat, comme celle du mariage homosexuel que le gouvernement britannique entend légaliser d'ici 2015. 2 ans après sa visite en Grande-Bretagne, nous reviendrons sur les fruits du voyage de Benoît XVI pour le pays et pour l'Église. Et puis bien sûr, on ne peut pas contourner l'Église anglicane, Église majoritaire en Grande-Bretagne. On reviendra sur l'épineuse question de la succession de Monseigneur Owen Williams, le primat de l'Église anglicane, succession qui n'est toujours pas tranchée. Monseigneur Williams est d'ailleurs intervenu au synode pour la nouvelle évangélisation. On y reviendra. Décryptage de toutes ces questions avec Jean Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de La Vie, en charge des questions religieuses. Alors vous revenez justement de Rome, vous avez suivi le synode. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué brièvement ? Je crois que c'était l'abondance et la richesse de toutes ces interventions qu'il y a eu au fil des jours, où j'avais l'impression que c'était une sorte de feu d'artifice, de témoignages de la part notamment de ces évêques qui viennent du monde entier, de pays très reculés. Et c'est amusant parce qu'il y avait certaines interventions avec lesquelles je me sentais très proche. Je pense de pays éloignés qui me semblaient avoir une espèce de comprendre, de proximité. Ils comprenaient vraiment ce qui se passait dans l'Église, notamment des urgences liées à cette question de la nouvelle annonce, comment finalement aussi aller retrouver des gens qui sont éloignés de l'Église. Et alors, à partir de cette espèce de feu d'artifice, maintenant il faut essayer de retrouver une ligne un peu, trier, de faire des choix. Et c'est ça qui est le plus difficile maintenant, c'est après de faire une sorte de synthèse et de définir peut-être une ligne parce que les gens se posent des questions, savoir comment est-ce qu'on va finalement avancer maintenant que le synode a eu lieu. Et adapté aussi à chaque église locale selon ses réalités. Alors justement, on en vient maintenant à l'église en Grande-Bretagne. Parmi les 3 évêques anglais qui étaient présents au synode se trouvait Monseigneur Kieran Connery, évêque de Arundel et Brighton. Alors il nous explique comment les évêques anglais encouragent les catholiques à mieux vivre leur foi et n'hésitent pas pour cela à proposer des initiatives concrètes. Vous allez voir. L'une des choses que l'on a faites, une initiative modeste, c'est d'essayer de renforcer le sens de l'identité catholique. Nous avons donc distribué aux gens des petites cartes à mettre dans leur portefeuille, car tout le monde a dans son portefeuille des souvenirs personnels, des photos d'enfants, des photos de parents. Cela dit qui ils sont, leur identité. Donc nous leur en avons donné en leur disant « Rappelez-vous que vous êtes aussi catholique ». Et voilà ce que font les catholiques. Ils partagent avec d'autres la joie de connaître Jésus-Christ, ils prient, ils célèbrent les sacrements. Nous espérons que cela redonnera aux gens le sens d'être catholiques et d'être fiers de l'être. Nous avons aussi bien conscience que de nombreux baptisés ne sont pas à la messe le dimanche. Ils se sont éloignés de l'Église. Une première chose que nous voulons savoir, c'est pourquoi est-ce comme ça? En quoi avons-nous échoué d'une certaine manière? Donc nous faisons des recherches en essayant de contacter des groupes, des individus, pour leur demander « Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous partis? Et qu'est-ce qui vous fera revenir ?» Nous avons demandé aux gens de faire une dernière petite chose pour leur rappeler qu'ils sont catholiques. Nous l'avons lancé il y a seulement quelques semaines. Nous souhaitons que chaque semaine, le vendredi à 15h, ils s'arrêtent et prient. Qu'ils prient et se rappellent ce qui s'est passé le vendredi à 15h, que Jésus est mort pour nous délivrer de nos péchés. Nous essayons donc de trouver des moyens simples pour rappeler aux gens qu'ils sont catholiques. N'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Alors j'ajoute qu'1 million de cartes d'identité catholique ont été éditées par l'Église britannique. C'est quand même une opération d'importance. C'est quelque chose qui correspond un peu à la culture anglo-saxonne, ce type d'initiative un peu forte, un peu c'est pas un coup d'éclat, mais c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude, nous, de voir ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une excellente idée. Alors, cet évêque qu'on vient d'entendre,
En fait, pendant des années, il a été responsable des journalistes. Moi, je l'ai connu du temps où il s'occupait qui faisait l'interface avec la presse. Et donc, c'est un homme qui sait aussi ce qui peut faire mouche dans l'univers de la com. Et je pense qu'aussi, on est dans un univers aujourd'hui où il faut savoir manier ces outils-là, faire du buzz, comme on dit. C'est un mot anglais pour le coup. Manier des outils qui sont une occasion de parler de manière positive aussi de l'identité catholique. Et je pense qu'on est effectivement dans un pays anglo-saxon où l'Église là-bas est minoritaire. Et l'idée d'avoir cette petite carte, je trouve que c'est une excellente idée, parce que c'est une manière de dire aux gens qu'ils sont effectivement catholiques, qui peuvent se réclamer d'une identité sans pour autant être identitaire, c'est-à-dire à devoir dérouler un credo, ou on va dire. Donc c'est une sorte de porte d'entrée aussi. Et je ne suis pas surpris par du succès que ça a eu, c'est-à-dire que les gens se sont dit, ah ben voilà, cette petite carte, elle va dire une partie de mon identité. Elle va permettre aussi, si jamais il m'arrive malheur, si je sais pas, je me fais écraser dans la rue, si je suis transféré à l'hôpital, eh ben on saura que voilà, c'est comme à côté de ma carte de résus sanguin. Voilà, je suis catholique, ça veut dire que ben voilà, je veux bien qu'un prêtre soit appelé pour moi. Donc il y a aussi un côté pratique, et je pense que les Anglais c'est des pragmatiques, et donc cette côté à la fois de concilier le côté pratique et puis aussi une dimension assez voilà, sur la petite carte, c'est pourquoi je suis catholique, et c'est aussi une manière de rappeler aux gens ce à quoi ils s'engagent, à la fois une dimension spirituelle, mais aussi une ouverture aux autres. Et je pense que les deux versos de la carte sont bien pensés. C'est aussi une manière, si on la regarde de temps en temps, cette carte, de se rappeler qui on est. Donc c'est pas de l'identitaire, on va dire, qui exclut, mais c'est aussi une manière de se reconnecter sur ce à quoi on est appelé à vivre tous les jours. Et vous le disiez, puisqu'ils sont minoritaires, est-ce que c'est ça aussi qui explique cette volonté d'initier des choses, d'être dynamique ? Je crois qu'effectivement, ils sont dans une position de minorité. Ils ont toujours été, les catholiques anglais ont toujours été minoritaires à partir de l'époque de la Réforme, où on va dire ils ont été balayés. Et donc il y a quelques familles qui sont restées. Et puis l'Église anglaise s'est reconstituée à la fin du 19e siècle à partir de l'immigration irlandaise et puis après l'immigration venant du monde entier. Donc c'est une Église qui est assez avec beaucoup de nationalités différentes, mais ils assument leur statut de minorité. À la différence de ce qui se passe par exemple en France, où nous on se retrouve dans une situation de minorité après avoir été une majorité. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. Eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. Et ils ont toujours été minoritaires, et donc finalement, ça fait partie de leur identité, ça fait partie tranquillement de ce qu'ils sont, et à partir de ça, ils inventent en fonction des attentes des gens. Alors, on a vu à propos de la carte, des choses qui permettent aux gens de dire qui ils sont, et puis de vivre leur chemin de foi. Sereinement. Alors, après les cartes d'identité, l'Église n'hésite pas non plus à utiliser Internet pour évangéliser. On écoute le témoignage de Monseigneur Nichols, qui est le président de la Conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles. Je m'appelle Vincent Nichols, je suis l'archevêque de Westminster, et on m'a demandé de témoigner sur un moment où j'ai vraiment fait l'expérience de la présence de Dieu. Je voudrais vous donner une réponse très catholique. Ce moment pour moi, c'est chaque fois que je célèbre la messe. Vous pensez sans doute que c'est un peu exagéré, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est vraiment pas. Car je sais dans la foi que quand nous célébrons la messe, nous sommes attirés par la présence de Dieu. Parfois, on ressent quelque chose de très fort, parfois, on ne ressent rien de spécial, mais ce n'est pas ça qui est important. Le sens profond de l'expérience est quelque chose que je connais, et je le sais, quelque chose que je vis à chaque célébration. Alors, cet évêque, le président de la Conférence des évêques, il a une façon très directe, très simple de s'adresser à ceux qui le regardent via Internet. C'est une méthode assez courante en Grande-Bretagne d'utiliser les multimédias et finalement de manière proche. Oui, je pense que ça fait partie aussi d'une stratégie de communication que les Anglais, les catholiques anglais ont beaucoup affiné. Et quelque part, on a vraiment des leçons à prendre d'eux. Je pense notamment au moment de la venue du pape en Grande-Bretagne, donc en 2010. La venue du pape de Benoît XVI a été précédée par une campagne vraiment très dure, très très dure, envers le pape. Il y a même des gens qui souhaitaient le faire arrêter parce qu'ils le trouvaient coupable de tous les crimes de la terre. Enfin bon, ça a été impressionnant. Et donc,
un certain nombre de catholiques ont décidé de réagir de manière positive. Et en créant une sorte d'équipe, de task force, comme on dirait, de jeunes catholiques intelligents, voilà, qu'ils ont recrutés un peu comme ça, en faisant des sondages et en faisant des appels. Et ils les ont formés, ces jeunes catholiques, des laïcs en fait, à parler à la télé, à répondre aux questions et notamment aux controverses qui étaient là. Et donc ils ont développé ce qu'on appelle un réseau qui s'appelle Catholic Voices, les voix catholiques. Et c'est un système que je trouve formidable. Et donc pendant la venue du pape, pendant que le pape se trouvait en Angleterre, eh bien ils ont été invités sur les radios, sur les télés, et ils ont parlé tout simplement pourquoi ils étaient catholiques et pourquoi ils étaient heureux de l'être. Sans se faire piéger non plus. Sans se faire piéger. C'est amusant parce qu'il y a quelques jours au synode, donc à Rome, le synode sur la nouvelle évangélisation, il y a un évêque d'Afrique du Sud qui a dit « Ah, mais regardez ce qui s'est passé en Angleterre, c'est formidable ce qu'ils ont fait, ces jeunes qui sont allés parler de l'Église, qui sont allés dans une vision un peu de défendre aussi des positions pas forcément comprise par tout le monde. Et il dit c'est évidemment plus facile quand l'Église défend un certain nombre de positions sur la morale sexuelle ou familiale, quand c'est une jeune femme jolie qui parle, que quand c'est un évêque qui n'est pas marié qui s'exprime. Et je pense que c'est un hommage assez clair à cette créativité des Anglais en matière justement de communication, mais aussi d'évangélisation. Ils ont un savoir-faire, ils sont un peu en avance finalement sur d'autres églises. Je crois que... Si ça a été cité au synode, c'est quand même peut-être significatif. Ils ont une avance en termes de positionnement, si vous voulez, psychologique. En France, ou dans les pays où l'Église catholique a été puissante, mais elle se trouve aujourd'hui un peu déclassée d'un point de vue social, on est encore dans une phase de transition où on a un peu de mal à assumer la situation nouvelle et on cherche le moyen de parler positivement de l'Église et du catholicisme, mais en même temps dans un contexte où les gens ont souvent des comptes à régler avec la position ancienne de l'Église qui reste quand même dans les mémoires. Alors qu'en Angleterre, si vous voulez, l'Église n'a jamais été dominante depuis 400 ans, l'Église catholique je veux dire, et donc elle est une sorte de petit poil à gratter par rapport à l'église dominante qu'est l'église anglicane et puis aussi aux d'autres églises protestantes. Donc elle a une position originale et elle joue sa petite carte d'originalité et ça marche. Ouais, ça fonctionne. Alors bien sûr, il y a les questions de forme qui sont importantes, on l'a vu, mais ce qui compte, ce sont quand même les questions de fond. Monseigneur Bernard Langley, qui est l'archevêque de Birmingham, père synodal, a dans son intervention lors du synode cité le cardinal Newman, ce pasteur anglican qui s'est converti au catholicisme et qui a été béatifié par Benoît XVI lors de son voyage en 2010. On va en voir quelques images derrière nous. Alors, il l'a cité comme patron pour la nouvelle évangélisation. Une première question, que représente le cardinal Newman pour le cœur des Anglais aujourd'hui ? Alors, je crois que c'est une très grande figure, le cardinal Newman, bien au-delà du cercle des catholiques. Hein. C'était une grande figure intellectuelle du milieu et de la fin du 19e siècle, qui a écrit des œuvres très abondantes. Et je pense que tous les Anglais ont une espèce d'amitié ou de respect pour le cardinal Newman. Et il a eu ce chemin, en plus très impressionnant, de passer de l'anglicanisme au catholicisme, suite à une réflexion qui était d'abord intellectuelle, parce qu'il est devenu catholique sans être jamais rentré dans une église catholique, parce qu'il y en avait très peu qu'il pouvait rencontrer, et du coup c'était tout un chemin, on va dire, de travail sur qu'est-ce que sont les dogmes catholiques, qu'est-ce que c'est que le catholicisme, etc. C'est un chemin qui a été, on va dire, qui est emblématique aussi de cette recherche conjointe de la foi et de la raison. Et voilà, donc c'est vrai que la nouvelle évangélisation, elle passe aussi par toute une dimension intellectuelle de réappropriation, on va dire, des fondamentaux de la foi catholique. Et l'Église de Grande-Bretagne, est-ce qu'elle se réapproprie ces fondamentaux ? On parlait des outils qui sont utilisés, mais pour les questions essentielles concernant la manière de vivre sa foi, d'être catholique, où est-ce qu'elle en est, l'Église, aujourd'hui, là-dessus ? Alors, vivre sa foi et être catholique, là-bas, ça passe d'abord par des communautés. Hein. C'est une église, effectivement, de type minoritaire, avec des communautés qui sont extrêmement mélangées. Hein. Je me souviens avoir rencontré un curé de paroisse à Londres, qui m'a dit qu'il avait 72 nationalités dans sa paroisse. Donc ça évite, si vous voulez, de s'enfermer dans un club social, entre soi, etc., ce qui parfois peut être le cas en France, ça dépend. Mais
Mais là, ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils sont 72 nationalisés dans cette paroisse-là. Mais de manière très générale, l'Église est aussi une Église d'immigration. C'est-à-dire que les gens savent que la pluralité fait partie de l'ADN de leur Église catholique anglaise. Il n'y a pas de gens qui disent c'est nous qui avons une sorte de c'est nous qui disons quelle est la bonne ligne. Il y a véritablement un mélange qui a toujours existé. Ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs en termes d'intégration de ces communautés, d'évangélisation, simplement par les différences culturelles, de langue. Est-ce que ça complexifie pas un petit peu la donne pour cette Église en fait? Oui, alors ça c'est très intéressant parce qu'effectivement il y a eu pendant des années, on va dire qu'il y a eu une immigration irlandaise qui était très importante. Et puis l'Église catholique a du coup compris qu'il fallait qu'elle mette des prêtres irlandais pour évangéliser les Irlandais qui arrivaient dans sa paroisse. Sauf que très rapidement, on va dire à partir des années 60, l'immigration elle s'est diversifiée, notamment beaucoup en provenance de l'Afrique. Et c'est vrai que des prêtres irlandais, ils ne sont pas tellement plus à l'aise face à des fidèles africains ou qui viennent de l'Asie. Et donc aujourd'hui, ils sont en train vraiment de repenser entièrement la présence, notamment au niveau de leur pasteur. Moi, j'ai un prêtre que j'ai rencontré à Southampton. Une plus grosse partie de son travail, c'est un travail pastoral auprès des immigrés géorgiens, voilà, dont il essaie de secourir, etc. Donc c'est vrai que c'est une église aussi qui est très en prise avec les réalités sociales liées au problème de migration. Et oui, c'est ça. Alors on ne peut pas parler d'église en Grande-Bretagne sans évoquer l'église anglicane qui est majoritaire. L'église anglicane, elle n'était pas absente du synode puisque le primat de la communion anglicane, Monseigneur Owen Williams, est intervenu devant les pères synodaux pour illustrer le défi de la nouvelle évangélisation côté anglican. Alors on le sait aussi, Benoît XVI a rencontré à plusieurs reprises Monseigneur Williams au cours des années, que ce soit à Rome, comme ici sur ces images que vous voyez derrière nous, ou bien lors du voyage du pape en Grande-Bretagne. Alors pour l'Église anglicane, se pose l'épineuse question de la succession de Monseigneur Williams, succession qui n'est pas tranchée. Il doit achever son mandat à la fin de cette année, fin 2012. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est si compliqué? C'est toujours compliqué de trouver un successeur à un archevêque de Canterbury. C'est une fonction impossible. Être archevêque de Canterbury, si vous voulez, c'est comme être pape, sauf que vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose qu'entendre une voix de type prophétique ou spirituel. C'est-à-dire que l'archevêque de Canterbury a la responsabilité directe de l'Église d'Angleterre, mais c'est très compliqué parce qu'il est aussi une fonction, on va dire, un peu plus qu'honorifique, une fonction d'autorité au sein de la communion anglicane, donc 38 églises à travers le monde, qui actuellement sont prises avec un schisme qui a été originé il y a presque 10 ans par l'ordination d'un évêque homosexuel, ouvertement homosexuel aux États-Unis. C'est là que ça a démarré. Et donc, oui, cette crise s'est à ce moment-là radicalisée. En 2008, lors de la conférence de Lambeth, il y a eu un certain nombre d'évêques, on va dire, on peut leur donner une étiquette de conservateur. En tout cas, ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'un évêque homosexuel puisse être évêque. Et donc, ils ont refusé de venir à la conférence de Lambeth. Donc, il y a un véritable schisme qui existe et que l'archevêque de Canterbury actuel, Rowan Williams a essayé d'endiguer, il n'y est pas parvenu de manière assurée, c'est-à-dire que ce schisme existe, et donc son successeur va devoir assumer ça. Et c'est très compliqué parce qu'il y a, on va dire, des oppositions extrêmement fortes entre une vision plus conservatrice et plus orthodoxe de la foi et une vision beaucoup plus libérale, notamment portée par les églises anglo-saxonnes et l'église épiscopalienne, donc qui est la branche anglicane de la communion anglicane aux États-Unis. Et donc il y a vraiment des combats qui se déroulent et qui sont très complexes. Et donc là, si vous voulez, ce sont des Anglais qui vont décider, des évêques anglais et puis des laïcs qui se réunissent pour essayer de savoir qui va succéder à Monseigneur Williams. Mais la personne qu'ils vont choisir, qui va être Quel profil il faudrait qu'elle ait, cette personne? Moi, je pense que le profil est très difficile à trouver. Évidemment, si vous prenez quelqu'un qui est libéral, un peu sur la lignée de Monseigneur Williams, les conservateurs vont être fondés à aggraver le schisme. Donc je pense qu'ils auraient intérêt
peut-être même par alternance avec Monseigneur Williams, à choisir de quelqu'un de plus conservateur au niveau du dogme et de la vision de la société pour réunifier, on va dire, la communion anglicane, à moins que ce soit trop tard et que le schisme soit inévitable, ce que je crains personnellement. Comment est-ce que les catholiques britanniques suivent cette question? Est-ce qu'ils sont attentifs? Ils sont extrêmement attentifs parce que les catholiques britanniques, on va dire, se sont toujours un petit peu sentis à l'ombre de la grosse église anglicane, mais cette église anglicane est en crise. Donc on a vu un phénomène dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a toujours eu des anglicans qui sont devenus catholiques, depuis, on va dire depuis 150 ans. On parlait de Newman tout à l'heure, anglican devenu, qui s'est converti. Bon, ce flux existe, et c'est vrai que ces dernières années, plus l'Église anglicane prenait des options libérales, notamment en matière de mœurs, mais aussi pour ce qui concerne l'ordination des femmes. Et là, actuellement, l'Église anglicane voudrait ordonner des femmes à l'épiscopat, donc ça va au-delà des femmes prêtres. Donc forcément, des personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans sont tentées de rejoindre l'Église catholique, qui, sur ces questions, évidemment, correspondent plus à leurs options. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu, on va dire, une sorte de perméabilité entre les deux églises. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, vous l'évoquiez, les anglicans peuvent rejoindre l'Église catholique. Et il y a d'ailleurs, depuis novembre 2009, une constitution apostolique qui leur permet d'intégrer l'Église en pleine communion avec Rome. On en est où 3 ans plus tard ? Alors, on en est dans la situation que ce cadre qui avait été défini par Benoît XVI s'est mis en fait à bien fonctionner en 2012 justement. Donc l'idée, c'est de permettre à des gens de se convertir au catholicisme, de passer au catholicisme sans quitter, on va dire, leurs us et coutumes anglicans. C'est-à-dire ils gardent une liturgie anglicane qui est assez typée pour certains d'entre eux, et puis leur chant. Enfin bon, les Anglais sont des gens qui sont très attachés à leur tradition. Les prêtres mariés peuvent poursuivre leur ministère? Alors, ça fait partie effectivement. Donc parmi les 80 prêtres qui sont au cours de 2012 qui ont été reçus dans l'Église catholique, qui ont été réordonnés prêtres catholiques. Ça passe par une réordination? Alors oui, ils sont réordonnés parce que l'Église catholique ne reconnaît pas les ordres des anglicans qui se rapprochent plus du pastorat en fait protestant. Donc voilà, l'Église réordonne ces hommes. Donc une partie d'entre eux importante, environ une cinquantaine, sont des hommes mariés avec des femmes et des enfants. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc en fait c'est vrai que c'est une réalité de l'Église d'Angleterre, l'Église catholique anglaise, c'est qu'il y a environ, selon les diocèses, 4 à 5% de prêtres qui sont mariés avec des familles. Voilà. Est-ce que, selon vous, ça contribue à plus de communion entre les chrétiens ou non? Moi, je pense que ce système que certains ont dit que le pape faisait un peu de braconnage sur les terres des protestants, enfin des anglicans plutôt, pour attirer des catholiques à eux. Je pense que la formule n'est pas juste. C'est vrai qu'à partir où il y a des gens d'une sensibilité catholique au sein de l'Église anglicane qu'on a toujours appelé les anglo-catholiques, à partir du moment où l'évolution de leur Église est de plus en plus libérale et de plus en plus protestante, c'est un peu normal qu'à un moment, ils aient envie de se détacher et de passer dans le camp du catholicisme romain, si vous voulez. Donc c'est des mutations qui de toute manière se seraient faites. Donc c'est vrai que ce qu'avait décidé Benoît XVI en 2009 en créant cette fameuse constitution apostolique, ça force un petit peu, enfin ça invite les gens à aller un peu plus vite que la musique. Mais je trouve que d'une certaine manière, c'est aussi le rôle du pape de dire, on propose à ceux qui se sentent cette fibre catholique mais qui n'osent pas vraiment franchir le pas, voilà, on leur donne une sorte de stimulus pour les aider vraiment à rentrer, c'est-à-dire on leur permet de garder leur rite anglican au sein de l'Église catholique. Je pense que c'est une méthode qui peut se justifier. Rapidement, le temps passe vite. On revient à la question du mariage homosexuel qui a fait un petit peu bouger aussi les évêques. Les évêques qui ont adressé une lettre aux fidèles, une lettre qui a été lue dans les paroisses en mars dernier. Comment est-ce qu'elle a été reçue par les fidèles? Est-ce qu'il y a une mobilisation des chrétiens sur ce sujet?
Moi, j'ai l'impression, pour être allé récemment en Angleterre, qu'effectivement, cette lettre, elle a été bien reçue, dans la mesure où l'Église catholique, elle est considérée là-bas comme effectivement une voix assez prophétique. Déjà, dès 2010, l'année où le pape est allé en Angleterre, les agences d'adoption catholiques se sont opposés au projet lié aux couples homosexuels, etc. Et du coup, on leur a retiré la possibilité de placer des enfants parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec la nouvelle loi qui considère que tous les couples hétéro-homo se valent. Et donc c'était difficile pour elles, elles ont perdu la possibilité de placer des enfants, et c'est très dommage parce que souvent c'était ces agences d'adoption catholiques qui s'intéressaient le plus aux enfants, comme on dit, avec difficultés, handicapés, etc. Et donc elles faisaient tout un travail pour ces enfants que maintenant elles ne peuvent plus faire parce que voilà, la loi les oblige à considérer que tous les couples se valent, ce dont elles ne sont pas convaincues, elles ne veulent pas accepter. Pour terminer cette émission, une question, justement, vous parliez du pape et de sa visite en 2010. Qu'est-ce qu'on peut voir comme fruit aujourd'hui, suite à ce voyage, fruit pour le pays, pour l'Église ? Eh bien, je crois que, si j'ai bien compris, il y a eu des fruits assez importants, notamment en termes de vocation sacerdotale, si j'ai entendu des bonnes informations. Oui. Et je crois que ça, de manière générale, quand le pape va dans un endroit, c'est une manière de confirmer les chrétiens qui sont sur place. Et je crois que ça a donné un gros coup de fouet aux Anglais, d'abord, qui ont été capables de montrer qu'ils pouvaient accueillir le pape, qu'ils pouvaient le faire venir à Westminster. Il a quand même parlé devant vraiment la crème de la crème, des hommes politiques, les personnes, on va dire, les plus importantes du royaume. Il leur a délivré un message, et Benoît XVI leur a dit, vous ne pouvez pas vivre sans transcendance. Il n'y a pas de démocratie non plus vraiment possible sans transcendance. Et ce message-là, si vous voulez, c'est le pape qui l'a dit. Et alors que parfois l'archevêque de Canterbury lui-même a du mal à dire ces choses-là, et il a fallu que ce soit Benoît XVI qui vienne et qui le dise. Donc les catholiques en sont fiers. Ils l'ont entendu. Merci beaucoup, Jean Mercier, de nous avoir rejoints. Merci pour votre décryptage. Pour revoir cette émission, eh bien, je vous renvoie au site de la chaîne ktotv.com. Très bonne semaine à tous et mercredi prochain pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Au revoir.